Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal a lancé plusieurs projets d'infrastructures ferroviaires ces dernières années. Le président Macky Sall a procédé ce mercredi 14 décembre au lancement des travaux d'un TER pour désengorger la capitale Dakar. Le Nigeria se met au vert. Le gouvernement prévoit d'émettre 63 millions de dollars d'obligations vertes au premier trimestre 2017 pour financer le domaine des énergies renouvelables. Au Cameroun, le Conseil national de la communication a sanctionné une vingtaine d'organes de presse, des sanctions justifiées par le non-respect des règles déontologiques journalistiques. Au Mali, les médiateurs internationaux ne parviennent pas à accélérer le processus de paix malgré l'accord signé par toutes les parties en juin 2015. Depuis l'éclatement du conflit en 2012, on compte une centaine de milliers de déplacés, principalement dans la partie nord du pays. Oumou Kalsoumba. Selon de nombreux experts, la médiation internationale est profondément préoccupée par les graves affrontements dans la région de Kidal au Mali entre les mouvements signataires de l'accord d'Alger pour la sortie de crise au Nord Mali. Elle condamne les violations de cessez-le-feu et les entraves aux opérations humanitaires enregistrées sur le terrain, lesquelles portent gravement atteinte à la lettre de l'accord de paix signé par toutes les parties le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. Dans la mesure où les acteurs, les différents signataires, ne sont pas sincères et n'ont pas la même lecture des choses par rapport à l'accord lui-même. Ça dépend, quand vous prenez par exemple le cheminement de l'accord, on parle d'autorité intérimaire, on parle de DDR, on parle d'autres mesures de confiance. Les acteurs ne sont pas au même niveau et à mon humble avis, si on mesure l'impact de l'accord sur le terrain, et on a l'impression que seulement l'État est en train de faire quelque chose parce que on a vu, l'État va convoquer bientôt une conférence nationale qui a été demandée par l'accord. La médiation internationale enjoint les parties concernées à résoudre leurs différends et leurs griefs par le dialogue afin d'accélérer la mise en œuvre de l'accord. En outre, elle souligne la nécessité de concrétiser la paix au bénéfice des populations durement affectées par cette crise. La preuve en est que l'accord a été signé et le terrorisme persiste. Qui fait que on avait pensé qu'avec la signature de l'accord, qu'il y aura désormais un seul ennemi, c'est-à-dire que les forces armées maliennes et les groupes armés du Nord allaient coaliser contre un seul ennemi, les terroristes. La médiation internationale pour une sortie de crise au Mali est composée de l'Algérie, de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Organisation de la coopération islamique du Burkina Faso, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Royaume-Uni et le Tchad sont aussi membres de la médiation internationale. En rappel, la crise au Nord Mali est née depuis 2012 suite à une insurrection des groupes armés djihadistes mais indépendantistes. Au Sénégal, plus de 1500 km de voies ferrées sont prévues pour les 5 prochaines années. Le président Macky Sall a procédé ce mercredi 14 décembre au lancement des travaux de construction d'une ligne de chemin de fer dans l'optique de désengorger la capitale Dakar. Wendjam Valentin Compaoré et Djibril Fofana. Bientôt sifflera le train reliant Dakar à la capitale, à Diamniadio, le nouveau pôle urbain au sud-ouest de la capitale. Le lancement des travaux a eu lieu ce mercredi 14 décembre. C'est le président sénégalais Macky Sall qui a donné le coup d'envoi des travaux qui dureront 26 mois. Ce projet va désengorger la ville de Dakar. On sait que dans un bref avenir, la population de Dakar fait déjà à peu près dans les 2 millions. Et Dakar est un peu enclavé. Donc le problème de mobilité va se poser dans 5-10 ans, lorsque la population va être 5 millions. Donc c'est un moyen de pouvoir décongestionner la ville de Dakar par ce train-là qui va rouler à une certaine vitesse, qui va desservir les gares jusqu'à l'aéroport international Blaise Ndiaye. Non, ça c'est une chose vraiment qui vient à point nommé, parce que je dis bien que le chemin de fer était au point mort. Mais nous rendons d'abord grâce à Dieu et nous remercions également le président d'avoir vraiment poussé son projet terre qui aujourd'hui donne beaucoup d'espoir à la population et qui fait renaître le chemin de fer. Les études et travaux viennent de démarrer pour une mise en service de la première partie du parcours prévue pour fin 2018. Et déjà, les usagers de la ligne Pikine-Dakar
apprécie. Chaque matin, je prends le train pour venir à l'école. Et le train est très vite parce que ça m'arrange. Si je prends les voitures, la circulation va m'être tardée, quoi. C'est pour cela que je prends le train chaque matin pour venir à l'heure. Mais le train, c'est très bon pour les Sénégalais, ça nous arrange beaucoup. Le train me permet de ne pas venir en retard parce que le train est très rapide. Au fait, quand je me lève le matin, je prends le train pour ne pas venir en retard. Ce train qui va relier Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne en moins de 50 minutes est la première liaison électrique rapide en Afrique subsaharienne. D'une capacité de 500 places, il va desservir 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 km/h. Au Nigeria, le gouvernement prévoit d'émettre 20 milliards de naira, soit 63 millions de dollars d'obligations vertes au premier trimestre 2017. Le Nigeria aurait besoin de plus de 6 000 milliards de naira pour combler son déficit en infrastructures, ce qui représente son budget annuel. Djaranjai et Fanny Mounichi. Le Nigeria accélère les changements dans la transition écologique. Lagos prévoit d'émettre 20 milliards de naira d'obligations vertes durant le premier trimestre 2017 en vue de financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Un acte inédit pour la première économie d'Afrique, officiellement entrée en récession depuis le 1er septembre. C'est l'État nigérian qui a besoin de fonds et il a plusieurs possibilités. Il pourrait s'adresser à la Banque mondiale, au FMI ou à d'autres bailleurs. Il n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix d'émettre des obligations. C'est-à-dire, il dit, mais voilà, prêtez-moi de l'argent. Il y a des coupures, comme on dit, de tel montant. Moi, je vous rémunérerai à un délai qui est fixé, à un taux qui est également fixé. Parfois, dans certains pays, ça marche très bien. Ça permet à l'État de mobiliser suffisamment beaucoup d'argent en peu de temps. C'est sans doute le choix que le Nigeria a fait, surtout un Nigeria qui se trouve grand producteur du pétrole, qui se trouve confronté comme d'autres pays et d'ailleurs à la baisse du cours du baril, etc. Le gouvernement du Nigeria a affecté un tiers du budget de l'État pour l'exercice 2016 au financement de projets d'infrastructure pour tenter de réduire ce déficit et relancer son économie qui devrait se contracter de 1,7% cette année. Parmi les infrastructures que ce Green Bond doit permettre de financer, le nettoyage du pays Ogoni, très affecté par l'exploitation pétrolière, ou encore un projet de centrale électrique solaire dans le nord du pays d'une capacité de 1200 MW. La garantie peut reposer sur deux facteurs. D'abord, sur le choix des projets qui vont être financés avec cet argent. La deuxième garantie va consister dans la manière de gérer ces projets-là. Sinon, c'est une bonne chose a priori. Seulement, qu'est-ce qu'on fait avec et comment on le fait? Si tout cela est bien pensé, bien suivi, eh bien, ces obligations peuvent être, disons, constitutives d'aubaine en termes économiques, en termes de création d'emplois et puis même de promotion, de production, de transport d'énergie. Le marché des Green Bonds permet d'obtenir un double bénéfice financier et environnemental. Ces obligations vertes se développent particulièrement depuis 2013 partout dans le monde. Si les États sont pour le moment restés en dehors du marché des obligations vertes, celui-ci connaît un réel essor. Le montant des obligations vertes émises à travers le monde est ainsi passé de 13 milliards de dollars en 2013 à 48 milliards en 2015 et devrait atteindre 100 milliards en 2016. Le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté au Sénat ce mercredi 14 décembre un budget national pour 2017 en hausse de 20% par rapport à celui de 2016 qui était déjà un record pour le pays. Le budget de 2017 proposé par le chef de l'État s'élève à 7 000 milliards de naira, soit 23 milliards de dollars pour sortir le pays de la récession. Au Cameroun, 24 organes de presse ont été sanctionnés le 6 décembre par le Conseil de la communication. Ces sanctions feraient suite aux publications de déclarations non fondées et offensantes selon les autorités. Reportage de Viviane Bauken.
24 organes de presse écrite, de radio et de télévision ont été sanctionnés par le Conseil national de la communication ce 6 décembre 2016. Ces sanctions, qui vont de l'avertissement, de la suspension jusqu'à la radiation du corps de journalistes, sont le fait du non-respect des règles déontologiques. Selon l'un des membres du Conseil, lui-même directeur de publication sanctionné, ces décisions ont été prises en l'absence de 4 membres sur les 9 que compte le Conseil. C'est la première fois, il faut d'abord le signaler, qu'une session du CNC se tient avec à l'ordre du jour l'examen de plainte et qu'il y ait 4 membres qui disent « nous ne prenons pas part au débat, nous ne siégeons pas pour traiter ces plaintes-là ». Pourquoi? Parce que la plupart des membres estiment que la procédure de traitement des plaintes n'est pas respectée. Du côté du Conseil national de la communication, on refute cette thèse. Tous les membres auraient effectivement siégé, mais la phase de vote aurait connu une abstention minoritaire de 4 membres. Tous les membres du Conseil national de la communication étaient présents. Ils ont activement pris part aux travaux, y compris lors des délibérations des cas de régulation. Mais il s'est fait simplement que, pour des raisons qui leur sont personnelles, ils ont simplement décidé de ne pas participer au vote. En ce qui concerne les éditeurs de presse, il n'est pas question de céder. Tous les 24 entreprises ont décidé de faire fi de ces sanctions. En ce qui concerne le cas du quotidien émergent, nous avons été suspendus pour 1 mois. Et je voulais dire d'emblée que cette décision ne sera pas respectée. Je vais un peu suivre l'honorable Viba qui disait l'autre jour au perso à l'Assemblée, quand l'injustice devient la loi, il est de bon temps qu'on puisse résister et nous allons résister. Depuis la réorganisation du Conseil en 2012, l'instance a déjà pris 80 décisions à l'encontre des organes de presse au Cameroun. 16 d'entre elles ont été l'objet d'attaques en justice. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.